réalité. Ce n'est pas un slogan. Tu es au-dessus, qu'on voit que tu es au-dessus. J'ai aimé cet amen, moi-même j'ai mis un amen au-dessus. Tu es puissant, qu'on voit que tu es. Oui. Ah, je suis puissant, mais au monde, ils ont tout. Frère, Dieu, il est au-delà des autres. Hein, mais oui. Branham venait là quand il était, je ne sais pas, je crois que c'était quand il était jeune dans son ministère, je ne sais pas trop. Ça fait longtemps que j'ai lu son livre. Quand j'ai lu le livre de Branham, j'étais encore célibataire, donc ça fait quand même longtemps. Plus de 21 ans, plus de 22 ans. Et il prenait le poisson. Il prend le poisson, un poisson mort. Il le regarde. Et puis il a pitié du poisson. Branham. Pas Dieu. Celui qui a pitié du poisson là, c'est qui? Un homme, pasteur. Un homme. Tu as bien dit ça. Un homme. Et puis il regarde le poisson comme ça, il jette dans l'eau, il dit vie au nom de Jésus. Et le poisson part. Un poisson qui était mort. Parce qu'un homme a eu pitié du poisson. Il a jeté dans l'eau un poisson mort et il a commencé à vivre dans l'eau. Mais toi tu dis, hé, je crois qu'il y a un problème de la connaissance de soi et de Dieu. Jésus n'est pas un homme. Tu peux vivre sans maladie. Oui. Il y a des hommes de Dieu qui le prêchent bien. La plupart d'entre eux sont américains et moi j'y crois. Je crois que quelqu'un peut décider avec Jésus de vivre sans maladie. Ça dépend de la foi. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, on fait comment maintenant pour arriver là? La foi. Tu vois, comme je te donne l'exemple du poisson, c'est pour te parler de la foi d'un homme, au fait. La foi. Il a une foi que toi, tu n'as pas. Toi-même, quand on te dit ici, on va vaincre la guerre. Tu me regardes seulement. Tu dis, bon, Maman Loba. C'est une question de foi. Ceux qui vivent ces choses ont une foi que tu n'as pas. Voilà pourquoi ils le vivent. Il te dira, j'ai fait autant d'années, 40 ans, je ne tombe pas malade, je ne prends rien. C'est la foi. La nuit, il y a des maladies qui émanent des mauvais sorts, qui rampent, qui se baladent dans le vent. Que cela ne soit pas ta part. Qui volent le jour et lancent la nuit. Deuxième mystère de la nuit. N'est-ce pas? Troisième. Il y a des maladies qui émanent des mauvais sorts qui se baladent. La nuit, ça se balade dans le vent. La nuit, il y a des maladies. Ça, c'est très important. Quelqu'un doit se détacher de ça. Au nom de Jésus. Il y a des maladies qui émanent des mauvais sorts, qui émanent des rituels sataniques, qui émanent des incantations, qui se baladent la nuit dans le vent. Donc j'étais bien. Quand je suis parti, j'ai causé un peu avec le voisin. Je suis rentré, je ne comprends pas. La tête commence à cogner fort. Qui a déjà appris la mort de quelqu'un et les gens dire il avait juste mal à la tête et puis il est tombé? Déjà, hein? D'accord. Qui a déjà appris? Il était bien, il marchait et puis crise cardiaque. Oui ou non? J'ai besoin des réponses. C'est un enseignement. Vous avez déjà vécu ça ou entendu? Ok. Toute crise cardiaque n'est pas crise cardiaque. On a touché à quelque chose dans son cœur là. On a touché. Vous savez, il y a quelque chose que la science, et là ça nous démontre encore comment est-ce que c'est Dieu qui est le maître de la science. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes, c'est lui le maître de la science. Les scientifiques disent ceci, les médecins surtout, qu'une maladie qui se manifeste, c'était déjà annoncé. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que je souffre de la gastrite seulement le mardi, ça a commencé. Non, ton corps avait déjà donné des signaux, mais que toi tu ne connaissais pas. Et ça se marie très bien avec la spiritualité. Tout médecin te dira, même si tu dis non, rhumatisme ou je ne sais pas quelle maladie, ton corps avait déjà commencé à donner quelques petits signaux que ton corps ici ne va pas bien. Mais toi tu ne savais pas que ce que tu ressens, c'est le début de quelque chose. Mais voici, ça encore, on peut comprendre la logique de l'évolution d'une maladie. Mais toi tu te réveilles comme ça, tu te lèves un jour et brusquement ton dos va se casser en deux.
brusquement, tu as une maladie qui commence le lundi, mercredi, ça s'aggrave, jeudi, tu dois aller à l'hôpital. Il y a quelque chose que tu dois changer. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Déjà, même une maladie qui a pour origine peut-être une instabilité alimentaire et tout autre, peut guérir au nom de Jésus. Maintenant, la maladie là qui émane de l'envoûtement, qui se balade la nuit, comment ça entre chez toi? La Bible dit, ni la peste qui... Pourquoi vous m'avez donné? C'est le 6 déjà, c'est ça? Ni la peste qui marche dans les... On n'a pas sauté de verset là. On était à la maladie, c'est ça? Comment la maladie qui se balade peut t'atteindre? On a bien dit, ça se balade, ça ne doit pas te localiser. C'est tout. Ça doit se balader, c'est comme ça. Le monde appartient au diable. Oui, il est le prince d'ici là. Ici là, c'est lui le maître. Ça se baladera, mais ça n'entre pas chez toi. Ça n'entre pas dans la vie de tes enfants. Ça ne doit pas localiser ta maison. Évite de regarder la télé jusqu'à l'épuisement où tu dors à ton âge. Pire encore, tu es parent. Comment tu peux faire ça? Tu es un assassin. Tu es en série. Tu as des enfants, tu dors toute la nuit. Qui va prier pour eux? Qui? L'intercesseur de l'église? Le pasteur de l'église? Le pasteur aussi a ses enfants. Qui va prier pour tes enfants? Toi tu dors, tu attends de te réveiller pour aller chercher de quoi ils vont manger. Mais déjà il faut qu'ils soient vivants pour qu'ils mangent. Et puis au-delà du manger, il y a aussi la destinée qui doit être normale. Ça ne sert à rien de bouffer si la destinée a déjà été bouffée. Je répète ça pour un homme intelligent. Ça ne sert à rien de bouffer si ta destinée a déjà été bouffée. Localise-moi un autre, dis-lui, prie la nuit. Les intercesseurs, je ne sais même pas pourquoi vous n'êtes pas là la nuit. Vous faites quoi? Pendant le moment ici, vraiment, surtout le moment qui traverse notre pays, il faut que je vous cherche. Vous n'avez pas honte. Je ne dois pas vous chercher. Vous-même, vous devez venir ici. Vous n'avez pas l'appel de la nation. La nation ne vous appelle pas. La flèche qui vole le jour est lancée la nuit. Deuxième mystère de la nuit. N'est-ce pas? Troisième, selon l'écriture. Évoluez. Donnez-moi l'écriture. Donnez-moi le 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Troisième mystère, la nuit. La nuit, il y a des maladies qui émanent des mauvais sorts qui se baladent. La nuit, ça se balade dans le vent. La nuit, il y a des maladies. Ça, c'est très important. Quelqu'un doit se détacher de ça. Au nom de Jésus. Il y a des maladies qui émanent des mauvais sorts, qui émanent des rituels sataniques, qui émanent des incantations, qui se baladent la nuit dans le vent. Donc j'étais bien. Quand je suis parti, j'ai causé un peu avec le voisin. Je suis rentré, je ne comprends pas. La tête commence à cogner fort. Qui a déjà appris la mort de quelqu'un et les gens dire il avait juste mal à la tête et puis il est tombé? Déjà, hein? D'accord. Qui a déjà appris? Il était bien, il marchait et puis crise cardiaque. Oui ou non? J'ai besoin des réponses. C'est un enseignement. Vous avez déjà vécu ça ou entendu? Ok. Toute crise cardiaque n'est pas crise cardiaque. On a touché à quelque chose dans son cœur là. On a touché. Vous savez, il y a quelque chose que la science, et là ça nous démontre encore comment est-ce que c'est Dieu qui est le maître de la science. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes, c'est lui le maître de la science. Les scientifiques disent ceci, les médecins surtout, qu'une maladie qui se manifeste, c'était déjà annoncé. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que je souffre de la gastrite seulement le mardi, ça a commencé. Non, ton corps avait déjà donné des signaux, mais que toi tu ne connaissais pas. Et ça se marie très bien avec la spiritualité. Tout médecin te dira, même si tu dis non, rhumatisme ou je ne sais pas quelle maladie, ton corps avait déjà commencé à donner quelques petits signaux que ton corps ici ne va pas bien. Mais toi tu ne savais pas que ce que tu ressens, c'est le début de quelque chose.
Mais voici, ça encore, on peut comprendre la logique de l'évolution d'une maladie. Mais toi, tu te réveilles comme ça. Tu te lèves un jour et brusquement, ton dos va se casser en deux. Brusquement, tu as une maladie qui commence le lundi, mercredi, ça s'aggrave. Jeudi, tu dois aller à l'hôpital. Il y a quelque chose que tu dois changer. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Déjà, même une maladie qui a pour origine peut-être une instabilité alimentaire et tout autre, peut guérir au nom de Jésus. Maintenant, la maladie là qui émane de l'envoûtement, qui se balade la nuit, commence à entrer chez toi. La Bible dit, ni la peste qui... Pourquoi vous m'avez donné? C'est le 6 déjà, c'est ça? Ni la peste qui marche dans les... On n'a pas sauté de verset là. On était à la maladie, c'est ça? Comment la maladie qui se balade peut t'atteindre? On a bien dit, ça se balade, ça ne doit pas te localiser. C'est tout. Ça doit se balader, c'est comme ça. Le monde appartient au diable. Oui, il est le prince d'ici là. Ici là, c'est lui le maître. Ça se baladera, mais ça n'entre pas chez toi. Ça n'entre pas dans la vie de tes enfants. Ça ne doit pas localiser ta maison. Tu as laissé les enfants aller dormir en bonne santé, qui se réveillent en bonne santé. Toi, tes enfants, toutes les semaines, sont malades. Et tu trouves ça normal. Vous avez remarqué la grippe là qui frappe, hein? Elle est terrible cette grippe. On dit une variante de Covid, soit. Elle est terrible. Mais tu sais, il y a des gens qui n'ont pas attrapé ça. Je ne dis rien. Je dis seulement que même ce qui est généralisé, à un certain moment, il ne faut pas que ça t'attrape. Parce que tu as une certaine position. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oui, 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 oui. Oh non, c'est une épidémie pour les enfants. Mais tes enfants n'attrapent pas. Oui. Ça n'entre pas dans la maison. La vie chrétienne est une réalité. Ce n'est pas un slogan. Tu es au-dessus, qu'on voie que tu es au-dessus. J'ai aimé cet amen. Moi-même, j'ai mis un amen au-dessus là. Tu es puissant, qu'on voie que tu es. Oui. Ah, je suis puissant, mais au monde, ils ont nous autres. Frère, Dieu, il est au-delà de nous autres. Hein, mais oui. Branham venait là quand il était, je ne sais pas, je crois que c'était quand il était jeune dans son ministère, je ne sais pas trop. Ça fait longtemps que j'ai lu son livre. Quand j'ai lu le livre de Branham, j'étais encore célibataire, donc ça fait quand même longtemps. Plus de 21 ans, plus de 22 ans. Et il prenait le poisson. Il prend le poisson, un poisson mort. Il le regarde. Et puis il a pitié du poisson. Branham. Pas Dieu. Celui qui a pitié du poisson là, c'est qui? Un homme, pasteur. Un homme. Tu as bien dit ça. Un homme. Et puis il regarde le poisson comme ça, il jette dans l'eau, il dit vie au nom de Jésus. Et le poisson part. Un poisson qui était mort. Parce qu'un homme a eu pitié du poisson. Il a jeté dans l'eau un poisson mort et il a commencé à vivre dans l'eau. Mais toi tu dis, hé, dans nous autres. Je crois qu'il y a un problème de la connaissance de soi et de Dieu. Jésus n'est pas un homme. Tu peux vivre sans maladie. Oui, 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 oui. Il y a des hommes de Dieu qui le prêchent bien. La plupart d'entre eux sont américains et moi j'y crois. Je crois que quelqu'un peut décider avec Jésus de vivre sans maladie. Ça dépend de la foi. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, on fait comment maintenant pour arriver là? La foi. Tu vois, comme je te donne l'exemple du poisson, c'est pour te parler de la foi d'un homme, au fait. La foi. Il a une foi que toi, tu n'as pas. Toi-même, quand on te dit ici, on va vaincre la guerre. Tu me regardes seulement. Tu dis, bon, Maman Loba. Hein? C'est une question de foi. Ceux qui vivent ces choses ont une foi que tu n'as pas. Voilà pourquoi ils le vivent. Il te dira, j'ai fait autant d'années, 40 ans, je ne tombe pas malade, je ne prends rien. C'est la foi. La nuit, il y a des maladies qui émanent des mauvais sorts, qui rampent, qui se baladent dans le vent. Que cela ne soit pas ta part.
Évite de regarder la télé jusqu'à l'épuisement où tu dors. À ton âge, pire encore, tu es parent. Comment tu peux faire ça? Tu es un assassin. Tu es en série. Tu as des enfants, tu dors toute la nuit. Qui va prier pour eux? Qui? L'intercesseur de l'église? Le pasteur de l'église? Le pasteur aussi a ses enfants. Qui va prier pour tes enfants? Toi, tu dors, tu attends de te réveiller pour aller chercher de quoi ils vont manger. Mais déjà, il faut qu'ils soient vivants pour qu'ils mangent. Et puis, au-delà du manger, il y a aussi la destinée qui doit être normale. Ça ne sert à rien de bouffer si la destinée a déjà été bouffée. Je répète ça pour un homme intelligent. Ça ne sert à rien de bouffer si ta destinée a déjà été bouffée. Localise-moi un autre, dis-lui, prie la nuit. Les intercesseurs, je ne sais même pas pourquoi vous n'êtes pas là la nuit. Vous faites quoi? Pendant le moment ici, vraiment, surtout le moment que traverse notre pays, il faut que je vous cherche. Vous n'avez pas honte. Je ne dois pas vous chercher. Vous-même, vous devez venir ici. Vous n'avez pas l'appel de la nation. La nation ne vous appelle pas. La flèche qui vole le jour est lancée la nuit. Deuxième mystère de la nuit. N'est-ce pas? Troisième, selon l'écriture. Évoluez. Donnez-moi l'écriture. Donnez-moi le 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Troisième mystère, la nuit. La nuit, il y a des maladies qui émanent des mauvais sorts qui se baladent. La nuit, ça se balade dans le vent. La nuit, il y a des maladies. Ça, c'est très important. Quelqu'un doit se détacher de ça. Au nom de Jésus. Il y a des maladies qui émanent des mauvais sorts, qui émanent des rituels sataniques, qui émanent des incantations, qui se baladent la nuit dans le vent. Donc j'étais bien. Quand je suis parti, j'ai causé un peu avec le voisin. Je suis rentré, je ne comprends pas. La tête commence à cogner fort. Qui a déjà appris la mort de quelqu'un et les gens dire il avait juste mal à la tête et puis il est tombé? Déjà, hein? D'accord. Qui a déjà appris? Il était bien, il marchait et puis crise cardiaque. Oui ou non? J'ai besoin des réponses. C'est un enseignement. Vous avez déjà vécu ça ou entendu? Ok. Toute crise cardiaque n'est pas crise cardiaque. On a touché à quelque chose dans son cœur là. On a touché. Vous savez, il y a quelque chose que la science, et là ça nous démontre encore comment est-ce que c'est Dieu qui est le maître de la science. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes, c'est lui le maître de la science. Les scientifiques disent ceci, les médecins surtout, qu'une maladie qui se manifeste, c'était déjà annoncé. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que je souffre de la gastrite seulement le mardi, ça a commencé. Non, ton corps avait déjà donné des signaux, mais que toi tu ne connaissais pas. Et ça se marie très bien avec la spiritualité. Tout médecin te dira, même si tu dis non, rhumatisme ou je ne sais pas quelle maladie, ton corps avait déjà commencé à donner quelques petits signaux que ton corps ici ne va pas bien. Mais toi tu ne savais pas que ce que tu ressens, c'est le début de quelque chose. Mais voici, ça encore, on peut comprendre la logique de l'évolution d'une maladie. Mais toi, tu te réveilles comme ça. Tu te lèves un jour et brusquement, ton dos fait se casser en deux. Brusquement, tu as une maladie qui commence le lundi, mercredi, ça s'aggrave. Jeudi, tu dois aller à l'hôpital. Il y a quelque chose que tu dois changer. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Déjà, même une maladie qui a pour origine peut-être une instabilité alimentaire et tout autre, peut guérir au nom de Jésus. Maintenant, la maladie là qui émane de l'envoûtement, qui se balade la nuit, comment ça entre chez toi? La Bible dit, ni la peste qui... Pourquoi vous m'avez donné? C'est le 6 déjà, c'est ça? Ni la peste qui marche dans les... On n'a pas sauté de verset là. On était à la maladie, c'est ça? Comment la maladie qui se balade peut t'atteindre? On a bien dit, ça se balade, ça ne doit pas te localiser. C'est tout.
Ça doit se balader, c'est comme ça. Le monde appartient au diable. Oui, il est le prince d'ici là. Ici là, c'est lui le maître. Ça se baladera, mais ça n'entre pas chez toi. Ça n'entre pas dans la vie de tes enfants. Ça ne doit pas localiser ta maison. Tu as laissé les enfants aller dormir en bonne santé, qui se réveillent en bonne santé. Toi, tes enfants, toutes les semaines, sont malades. Et tu trouves ça normal. Vous avez remarqué la grippe là qui frappe, hein? Elle est terrible, cette grippe. On dit une variante de Covid, soit. Elle est terrible. Mais tu sais, il y a des gens qui n'ont pas attrapé ça. Je ne dis rien. Je dis seulement que même ce qui est généralisé, à un certain moment, il ne faut pas que ça t'attrape. Parce que tu as une certaine position. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oui, 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 oui. Oh non, c'est une épidémie pour les enfants. Mais tes enfants n'attrapent pas. Oui. Ça n'entre pas dans la maison. La vie chrétienne est une réalité. Ce n'est pas un slogan. Tu es au-dessus, qu'on voie que tu es au-dessus. J'ai aimé cet amen. Moi-même, j'ai mis un amen au-dessus là. Tu es puissant, qu'on voie que tu es. Oui. Ah, je suis puissant, mais au moins, ils ont nous autres. Frère, Dieu, il est au-delà des autres. Hein, mais oui. Branham venait là quand il était, je ne sais pas, je crois que c'était quand il était jeune dans son ministère, je ne sais pas trop. Ça fait longtemps que j'ai lu son livre. Quand j'ai lu le livre de Branham, j'étais encore célibataire, donc ça fait quand même longtemps. Plus de 21 ans, plus de 22 ans. Et il prenait le poisson. Il prend le poisson, un poisson mort. Il le regarde. Et puis il a pitié du poisson. Branham. Pas Dieu. Celui qui a pitié du poisson là, c'est qui? Un homme, pasteur. Un homme. Tu as bien dit ça. Un homme. Et puis il regarde le poisson comme ça, il jette dans l'eau, il dit vie au nom de Jésus. Et le poisson part. Un poisson qui était mort. Parce qu'un homme a eu pitié du poisson. Il a jeté dans l'eau un poisson mort et il a commencé à vivre dans l'eau. Mais toi tu dis, hé, il y a nous autres. Je crois qu'il y a un problème de la connaissance de soi et de Dieu. Jésus n'est pas un homme. Tu peux vivre sans maladie. Oui, 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 oui. Il y a des hommes de Dieu qui le prêchent bien. La plupart d'entre eux sont américains et moi j'y crois. Je crois que quelqu'un peut décider avec Jésus de vivre sans maladie. Ça dépend de la foi. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, on fait comment maintenant pour arriver là? La foi. Tu vois, comme je te donne l'exemple du poisson, c'est pour te parler de la foi d'un homme, au fait. La foi. Il a une foi que toi, tu n'as pas. Toi-même, quand on te dit ici, on va vaincre la guerre, tu me regardes seulement. Tu dis, bon, Maman Loba, hein? C'est une question de foi. Ceux qui vivent ces choses ont une foi que tu n'as pas. Voilà pourquoi ils le vivent. Il te dira, j'ai fait autant d'années, 40 ans, je ne tombe pas malade, je ne prends rien. C'est la foi. La nuit, il y a des maladies qui émanent des mauvais sorts, qui rampent, qui se baladent dans le vent. Que cela ne soit pas ta part.